Et salut à toutes et à tous, ici Hugo Iliatrov, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et comme vous avez vu, on est de nouveau de retour en 21 e avec la cam. Aujourd'hui, ça va être le... Je vais essayer de m'y tenir. Ça va être le début d'une série sur F1 23 où on va littéralement faire tout simplement une carrière My Team en 95%. On va vous expliquer tout ça parce qu'en fait, ça sera en fait une série largement pas prise de tête. On va essayer d'être cool Raoul. Mais surtout, ce que vous devez savoir, c'est que les trois quarts des épisodes vont être faits à la manette. Et oui, parce que cette série sera faite à la manette, parce que j'aime bien jouer à la manette. Et donc, pour expliquer aux gens qui quitteraient cette vidéo tout de suite, le but c'est de vous faire des gameplays longs. Alors cet épisode sera l'épisode 0, mais sinon ça sera l'épisode 0, l'épisode 1 partie 1 sur 2 qui sera les qualifs en complet. D'accord. Et le deuxième épisode, la deuxième partie qui sera littéralement la course, mais en 100%, parce que je trouve ça plus drôle et c'est beaucoup mieux. Donc on va faire des courses en 100%, mais ce sera fait à la manette. Peut-être que le jour où j'aurai une envie, on aura peut-être un gameplay au volant, mais pour le moment ce n'est pas sûr parce que je m'éclate beaucoup plus à la manette qu'au volant sur Rafa 23. On est parti, on va créer la carrière. Alors j'ai déjà testé beaucoup de choses. On va supprimer celle-là. Parce que c'est celle-là que j'avais fait. Hop, on va faire mon écurie. On va Bleuzaï, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Saison complète, ce que je n'avais jamais fait auparavant. Paramètres personnalisés. Alors c'est là qu'on va... Voilà. Je vous montre. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est une série non prise de tête. D'accord. Cet épisode vous explique. Je ne suis pas là pour être le meilleur. Je suis là pour passer du bon temps, discuter, répondre à vos questions à partir de l'épisode 2, parce que 2 parties 1 et 2. Parce qu'à partir de là, on pourra vous pourrez poser des questions ou parler de choses intéressantes. Voilà. Pas d'aide à la direction, pas d'aide au freinage. L'anti-blocage héros, oui, parce que je suis à la manette, donc c'est très compliqué pour moi de gérer. L'anti-patinage complet, voilà. Je vous annonce la couleur, hein. Je vous dis, c'est pas prise de tête, c'est un gameplay à la manette, point barre. C'est moi la manette, je pense qu'on peut pas s'amuser à bien entendu jouer sans les aides parce que je n'arrive pas à contrôler. Ma gâchette n'est pas du tout précise pour certaines choses. Donc je préfère pas jouer et ne me dites pas dans les commentaires fais ci, fais ça pour jouer sans les aides. Je jouerai avec les aides. Donc comme je vous ai dit, c'est pas prise de tête et on va dire que c'est un peu une série pour débutants, mais voilà, vraiment si vous avez envie de discuter de ça et de regarder des gameplays autres que ceux qui sont volants, qui font des records maximum. Moi j'ai envie de faire une petite vidéo comme ça, voir ce que ça donne. La trajectoire, je mets uniquement dans les virages parce que je ne connais pas encore les trajectoires des virages et je les connaîtrai pas tout de suite parce que je ne joue jamais sans les aides et ça me prendrait beaucoup trop de temps à apprendre et j'ai vraiment la flemme. Moi, mon but sur ce jeu, c'est pas d'être le meilleur, c'est pas d'apprendre tout par cœur, c'est de jouer pour le plaisir et de faire des vidéos pour le plaisir. Si vous êtes là pour voir des top records, des gens qui battent des IA en 110%, non. Déjà, je serai en 95% à la manette, déjà ça va être pas mal. Même si je pense que le 95% va pas être très fort. Mais bon, on verra à partir de Jeddah. Donc voilà. Ça c'est quoi? La trajectoire idéale apparaîtra en haute visibilité, facilitant le pilotage dans de mauvaises conditions de visibilité. Ouais, mais ça, à la limite, je vais pas le mettre. Vitesse automatique, je suis à la manette. Aide au stand. Oui, pareil. Non, je vais l'enlever parce que c'est un peu de la triche quand même. On va essayer de respecter. J'utiliserai beaucoup de flashback que je vous mets au courant tout de suite. J'utiliserai énormément de flashback. Parce que si je loupe un truc qui me fait perdre une position, j'utilise un flashback. Je vous l'ai dit, c'est une série non prise de tête. On joue pour le plaisir. On peut désactiver l'aide DRS. Je peux le mettre tout seul, il n'y a pas de problème. D'accord. Donc ceux qui sont là pour voir du gameplay de pro à la manette ou de pro au volant, vous n'êtes pas les bienvenus. Moi je suis là pour ceux qui veulent voir un gameplay pendant 1 h 30, puisqu'on fera des 100%, il y aura 1 h 30 de gameplay. Tranquille les gars, pas besoin de se prendre la tête et voilà. Euh, pour ceux qui se demandent si je ferai des montages, comment on appelle ça, des condensés, malheureusement j'ai pas de logiciel et j'ai personne pour me faire des condensés. Sachant que je ne peux pas payer la personne puisque moi-même n'étant pas payé. Donc je ne peux pas me permettre de prendre quelqu'un. Il faut que je trouve quelqu'un qui fasse ces choses gratuitement et qui les fasse bien. Mais pour ça, voilà, trouver quelqu'un comme ça, c'est un peu complexe.
On a dit 95 parce que j'ai joué en 90 tout à l'heure, c'était trop facile. Les formats d'équipement complets. Alors, comment ça va se passer? Là, vous avez l'épisode 0 qui vous montre à peu près tout le setup du... Tout le setup de... Tout le setup de la... Ah, de la carrière maritime. Ensuite, on va régler tout. Ensuite, vous aurez la première vidéo, partie 1, des qualifications. Parce que je ne vais pas tout vous mettre. Déjà que la vidéo de la course va faire 1h30. C'est en plus, je m'amuse à vous mettre les qualifications avec. Je trouve que ça va faire un peu long. Transfert des pilotes, oui. Fréquence des événements de département. Alors ça, honnêtement, je vais désactiver. Parce que c'est un truc qui me plaît pas. C'est des fois on fait des choses, on pense que c'est bien, et puis d'un coup, paf, ça nous bouffe le moral. Alors quand il y a un département qui prend 20% de morale en moins, je peux vous assurer que c'est pas ouf. Alors oui, je sais, ça réduit la simulation du truc, mais c'est un peu complexe. Je reviens, je vous fais une petite coupure et je reviens pas. Et donc, les amis, on se retrouve après pour vous une pause d'une milliseconde. Alors, on a dit fréquence d'événements département, on enlève. Infrastructure R&D, on laisse. Alors, d'habitude, ce que je fais quand je suis tout seul, j'active le augmenter. Mais là, on va tout laisser par défaut pour qu'on monte en même temps que les autres. Vu que c'est à 100%, on va activer les pannes. Alors, j'ai un peu peur, honnêtement, mais bon, je me dis que ce serait intéressant quand même avec les pannes. Parce que, bon, en fait, ça, c'est les pannes de joueurs. En fait, si nous, on les désactive, c'est-à-dire que les IA vont tout le temps abandonner, mais jamais nous. Alors, bien entendu, si on abandonne trop, à force, ça va être chiant. Mais bon, au moins, ce sera réaliste. Règle des drapeaux. Alors, je viens de faire une vidéo que j'ai mis en ligne donc le 20 juin, très tôt, vers 2h du matin. Il ne faut pas activer pour le moment les drapeaux rouges. Il ne faut surtout pas les activer. Drapeaux rouges, on va en désactiver. Pourquoi? Parce qu'il y a un gros bug de position sur les drapeaux rouges. Il ne faut surtout pas les activer. Tour de formation, non, j'en ai pas besoin. Voiture de sécurité, immersif. Augmentation des voitures de sécurité. Immersif, c'est bon. Règle du parc fermé, alors oui, non, oui, on va le mettre. Il faudra que juste qu'on fasse les bons setups. Application des règles virage coupé, alors ça pareil, vu que c'est non prise de tête le truc, je mets non. Enfin, je mets standard parce que les règles virage coupé, c'est trop chiant. Vu que je coupe beaucoup, puis surtout que je suis à la manette, donc il y a des virages que j'aurai du mal. Voilà. La simulation dépannage flashback, oui, illimité bien sûr. Comme je vous l'ai dit, c'est non prise de tête, donc c'est tous les flashbacks autorisés. Type de surface réaliste, carbu faible, difficile. Départ de course manuel, j'ai l'habitude. Alors, vu que j'ai les aides, vous allez voir, je vais avoir des départs très canons. Mais là, vu qu'ils sont en 95, ça va être compliqué au début, je pense. Température pneu, surface et carcasse, ça oui. Simulation de pneu, oui. Les simulations de dégâts. Les collisions, oui. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Ok. Ok. Voilà, donc là, on a tout fait. Parfait. Parfait. Confirmer les paramètres. Utiliser mes icônes de mon écurie, ça peut être sympa. Pour commencer, crée ton pilote. Alors, moi, le pilote, je vais pas me prendre la tête, on va prendre lui. On va essayer d'en prendre un autre, peut-être. Tiens, lui, voilà. Alors, pays, région. On va mettre ça, français, parce que je suis français. Alors là, j'hésitais. Soit je mettais mon prénom, soit je mettais mon pseudo. Alors, mon pseudo c'est Hugo Eliatrop, donc on va s'appeler comme ça. Donc, le prénom, Hugo. Le pseudo, Eliatrop. Enfin, le nom, plutôt. Et le 3 lettres, Hugo. Nom audio, alors. Peut-être ça va vous faire rire, peut-être pas. On va mettre Cookie. Voilà, parce que je ne mets plus Cookie. Certains, s'ils regardent cette vidéo, se reconnaîtront et comprendront pourquoi j'ai mis ça. Fameuse histoire d'un retour de compétition. Concentre-toi maintenant sur l'apparence de ton pilote. Alors moi, j'aime bien celui-ci. Il est bien... Voilà, pareil, je cherche pas non plus à avoir la voiture la plus belle. Je vais pas faire une voiture perso. Je vais prendre... Ça, on s'en fout. Par contre, je vais juste mettre le drapeau, voilà. Ça, c'est nul, de toute façon. Ok, boss. Mais commence par saisir le nom de l'écurie. Alors, on va s'appeler Corvette Racing
Alors pourquoi Corvette Racing? Parce que je suis fan d'eux. Voilà, en WEC, pour ceux qui connaissent, donc le World Endurance Championship, ils sont premiers de chez premiers, ils sont en train de dominer le LMGTA, mais ils ont même gagné les 24 heures du Mans alors qu'ils ont fait dernier dès le premier tour. Écoutez, que je vous dise, bon voilà. Corvette Racing, donc je n'ai pas de skin à proprement dit de ça, mais si vous voyez des skins sur le truc de mode, etc., n'hésitez pas à me demander. Ok. Maintenant, on choisit notre sponsor. Certains sponsors proposent une meilleure prime à la signature, tandis que d'autres offrent de meilleurs revenus hebdomadaires. Plus on est performant, plus on gagnera en popularité et plus on grimpera les échelons. Ces gains nous permettront d'obtenir de meilleurs revenus de la part des sponsors. Alors, terminer 8ème au mieux, sachant qu'on est 11 constructeurs. Je sais pas si on pourra y arriver. On a quand même celui-là. En vrai, vu que la première course est plus facile que les autres, je serais tendance à Notre châssis n'y a plus nos performances et il faut 2 pilotes. Voici une liste des pilotes qui souhaitent rejoindre notre écurie. Compare leurs stats et choisis celui que tu penses être le meilleur du moment qu'on peut se le permettre. Nous renouvelons régulièrement les contrats, donc tu auras l'occasion de changer de pilote si besoin. Alors, je vais être honnête avec vous. Le deuxième pilote en première saison ne sert strictement à rien. Vous serez toujours plus rapide que votre pilote que vous avez. Donc, personnellement, je ne vais pas dépenser 1 million pour Felipe Drugovich. Parce que les pilotes restent toujours dans les de 18 à 22e place. Donc ça sert strictement à rien. Autant prendre un pilote pour rien, autant faire la saison nous-mêmes. Le but c'est d'arriver 10e. On peut se permettre de signer non, un contrat avec ce motoriste donc, et ce pilote. Voilà. Confirme ton choix. Passons maintenant sur la livrée de la saison. La livrée, on va prendre la On même pourra ajouter des sponsors sur la monoplace au fur et à mesure des comptes. Enfin et surtout, il faut qu'on définisse notre image, c'est-à-dire notre insigne et les couleurs de l'écurie. Merde. Les couleurs. Alors, on va se mettre en jaune. On va mettre du vert. On va faire blanc et noir, c'est une bonne idée. Ça va changer un peu. Super. Confirmed. Alors, peut-être que beaucoup ne regarderont pas cette vidéo, mais parce que tout le monde connaît le My Team. Mais on va essayer d'aller vite. On n'avait pas vu de propriétaire Hop. Parlons un peu de l'autre pilote, votre part. On imagine votre investissement dans la monoplace en termes de travail fourni. Vous partiez d'une page blanche. Sur quel domaine avez-vous mis l'accent? Parfait. La plupart des autres écuries ont des années d'expérience en Formule 1. À quel niveau pensez-vous pouvoir faire de gros gains de performance pour vous rapprocher des meilleures monoplaces? Amélioration de l'RS, Pour là aller faut que je prenne chercher du des points châssis. cette saison, vous allez devoir être capable de gagner. Ouais, c'est ça. Et pour finir, de nombreux départements. Et là, travaillent de le concert au département que je quartier général en amont de la première choisis, course c'est de la soit... saison. C'est le Avec moteur. cette Voilà. importante date- On va prendre le moteur. Alors, je sais peut-être que je fais pas les meilleurs choix, parler mais je avec m'en vous fiche. toute Le la but journée. c'est de s'amuser quand Merci même. beaucoup pour votre Et temps, le but, mais je dois vous voilà. laisser retourner au travail. Vous avez beaucoup à faire. Je vous souhaite tout le meilleur pour votre première saison de F1. Allez, go. Et donc voilà, nous sommes donc ici. On va s'arrêter là. De toute façon, une chose, dites-vous bien, une chose, c'est que tout ce qui est la gestion d'avant-course, vous verrez ça à partir que d'après le premier GP, donc à partir de l'épisode 1. Là, on va arrêter la vidéo. Vous avez vu l'installation. Maintenant, je vais envoyer la vidéo. Mais seulement la première vidéo va commencer par les qualifications, donc vous ne verrez pas les essais libres parce que ça sert à rien. Je préfère les faire de mon côté. Et ensuite, on se fait les qualifs ensemble. Donc, qualif complète, Q1, Q2, Q3. Mais que j'accélère en général parce que je sors qu'une seule fois ou 2 fois, c'est rare. Mais surtout, voilà, c'était pour vous présenter. J'espère que vous suivrez cette série avec grand plaisir. On se retrouve très rapidement parce que je pense que je ne laisserai qu'une demi-heure ou 1 heure d'écart entre la sortie de la présentation et les 2 premières vidéos, donc partie 1 et 2 de l'épisode 1. Partie 1, qualification, partie 2, course, de 100%. Donc ça va être long. Et on se retrouve dans une petite... très rapidement, parce que même les 3 vidéos vont sortir au bout d'une demi-heure. Merci à tous, on se retrouve pour la prochaine vidéo, pour le premier épisode de notre série sur les qualifications.
à la prochaine. Salut tout le monde.